Aujourd'hui, super content. J'ai deux invités que vous adorez. Vous allez être content de les retrouver. C'est Martin Vachon, Guillaume Pinault. On va jaser notre voyage de groupe qu'on a fait il y a quelques semaines. Ça va être vraiment trippant. Donc, on part ça immédiatement. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Martin, Guillaume, bonjour les gars, comment ça va? Ça va super bien. Vous êtes remis Ami de vos personnel émotions? de Mickey. Oui, J'avais je suis jamais l'ami, entendu ami. l'ami personnel de Mickey, c'est moi-même. J'ai des bons contacts avec lui. Ah ouais. Donc, on s'était parlé il y a quelques semaines, justement, un peu en préparation du voyage. Donc, c'était un retour pour vous deux là, depuis quand même de nombreuses années du côté de Disney. Beaucoup de choses qui ont changé. Puis en plus, on le faisait dans le cadre d'un voyage de groupe. On avait déjà vécu quelque chose de semblable ensemble là, du côté de Universal. Mais c'était une première du côté de Disney. Pierre était bien énervé. À la base, j'imagine que Pierre, vous avez organisé quelque chose là, vraiment pratiquement à l'heure. Oh, oui, tout Honnêtement, est au quart de tour. Là. Ouais, oui, Ouais, vas-y, hein? Martin. honnêtement, je pense qu'il gère plus notre voyage que genre moi avec mes enfants. Genre, OK. c'était un clé en main. C'était incroyable. C'est bon, c'est bon. Donc, Il a fait toutes les réservations de restaurants, l'hôtel, l'heure qu'on se lève, l'autobus. Moi, j'étais content parce que je suis pas organisé dans la vie dans un voyage, OK. puis je sais jamais où aller. Fait que c'était comme le parfait guide. Mais c'est sûr qu'on est arrivé, tu sais, en plus que notre vol est parti 2 heures. Je pense que Pierre était 6 heures à l'avance à l'aéroport, compte tenu des conditions météo. Mais c'était Je te parfait. confirme que oui, parce que je suis allé rejoindre Pierre chez eux et j'ai été chez eux à 3h30 du matin. On Oh, était en avance à l'aéroport. c'est bon, c'est bon. Oui, parce qu'il faut quand même le préciser. On a vécu une espèce de fin d'ouragan. En fait, on était entre deux ouragans. On a quand même été chanceux à ce niveau-là. Puis on n'a pas trop Ouais. été impacté non plus côté température, tout ça. Donc, c'était quand même assez bien. Bon, vous êtes arrivé du côté du Walt Disney World Resort. Super bel hôtel. Puis je pense que vous avez eu un très bel accueil aussi là, à l'hôtel, là. Oh oui, ben, premièrement, moi je suis arrivé, c'est la journée de ma fête. Je sais pas s'ils l'ont dit à l'avance ou c'est toujours comme ça, mais tu sais, il y avait quand même 4 personnes du staff qui nous attendaient. Puis là, ils m'ont chanté bonne fête, ils nous ont donné des coupes de champagne, le chapeau du capitaine, la photo de groupe. Tu sais, c'était la grosse patente en arrivant, je trouvais. Là. Tout le monde était over fin. Là. Ah, puis tu sais, on a été vraiment chanceux. C'était le Yacht Club Hotel. Ouais. 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 Et on était à l'étage qui avait comme un service avec de la nourriture et des petites boissons, tu sais, Ouais, le 24 Club heures. Level. Ouais, ouais, ouais. Oh mon Dieu! Quand j'aurais passé mes vacances là, c'était incroyable. Juste ça, ça valait le voyage. Et l'hôtel était super beau. La piscine, Ah ouais, c'est c'est la incroyable, la première piscine fois là-bas. que du sable dans la piscine. Ah ouais, Ils c'est font comme fou. une grosse image, c'est hallucinant. Il y a une glissade, les enfants, il y a un bateau de pirates. C'est vraiment une des plus belles piscines que j'ai vues de ma vie, là. Ouais, c'est vrai que c'est clean, c'est vraiment le fun. Puis elle est longue, la piscine, tu sais, les gens peuvent comme passer d'un spot à l'autre sans jamais sortir de l'eau. C'est vraiment bien fait. Ouais, ouais. On pouvait se Super sauver de Pierre facilement, qui voulait organiser des choses. Ouais, donc super bel hôtel, justement, ce yacht-là, vraiment bien situé en plus, là, tout près d'Epcot. On peut aller à Hollywood Studios très facilement en Skyliner. Puis justement, je pense que c'était la première visite que Pierre vous avait cédulée, justement à cause de la distance et tout ça. Là, je veux parler là, à Martin en premier. Là, je veux que tu nous parles de Galaxy's Edge, parce que j'ai vu des vidéos de toi et ça t'avais l'air d'un enfant de 7 ans là, qui découvrait cette partie de parc-là. Là. C'est là que j'ai retrouvé mon premier feeling que j'avais eu la première fois que je suis allé à Disney. L'émerveillement, mais voyons donc, je suis ailleurs. Tu sais, quand tu es dans le monde de Star Wars, tu n'es plus à Disney. Ouais. Tu es dans Star Wars. Partout où tu regardes, tu es comme sur le plateau d'un film, mais c'est comme si tu étais littéralement dans le film. Le manège, c'est quoi le nom du manège où c'est Ben, il y en a deux. Là. Il y a Rise of the Resistance, qui est vraiment celui que tu veux une aventure pendant à peu près 20 minutes. Puis le Smuggler's Run, que tu fais, tu conduis le Faucon Millennium. Le conduire le Faucon Millennium, beaucoup aimé. C'est un rêve de jeunesse, mais l'autre, Rise of the Resistance, là,
je me suis jamais laissé emporter autant dans un manège que j'étais pas Martin, j'étais un Jedi qui devait monter les rebelles. Je regardais Kylo Ren et mon école de théâtre a ressorti beaucoup trop. J'ai été impliqué dans le vaisseau. T'oublies que t'es à Disney, c'est pour vrai. Tous ceux qui ont aimé ou même qui ont juste connu un peu les films de Star Wars, ce manège-là vaut le voyage. C'est incroyable. Guillaume, toi, t'es-tu un fan de Star Wars ou Non, c'est ça. ou pas du tout? En fait, j'ai tout compris ce que Martin ressentait parce que j'ai vécu la même chose quand moi j'avais vu tout le monde d'Harry Potter puis de Poudlard. Puis ça, j'ai ressenti ça. Puis j'ai ressenti la même chose. Je veux pas devancer, mais ça m'a fait le même feeling quand on est arrivé dans Pandora, tu sais. Oh, ouais. Mais Star Wars, je vivais pas ça. Mais de voir Martin, quand les portes ouvrent dans la tente puis que toute l'armée de... les Stormtroopers sont là. Ouais. Tu sais, j'étais impressionné, mais Martin, nous, on filmait Martin qui filmait les Stormtroopers, là, on avait ce souvenir-là. Il était vraiment émerveillé, mais c'est vraiment très le fun, l'immersion, effectivement, d'arriver et de faire « Hey, j'ai pas un sentiment d'attente, je suis toujours animé, il y a toujours quelque chose, puis les manèges sont vraiment bien faits et le fun. » Ouais. Oui, puis quand même, Martin, vu que tu aimes un peu plus Star Wars, t'as-tu été, comment je pourrais dire, étonné que ce soit, que tout ce land-là soit basé sur un monde qui n'existe pas là, dans les films Star Wars? J'ai adoré ça parce que ça nous permettait plus d'y croire, parce que si tu prends une planète en particulier, c'est comme, OK, ils ont voulu faire comme moi, ça ressemble, mais là, on était juste dans une planète inconnue d'une certaine galaxie, puis c'est dans l'univers, même juste dans les bouteilles de boissons gazeuses, on était comme, oh mon Dieu, ton belle est toute ronde, on dirait que tout fonctionnait, puis nous, on a la chance de le voir de jour et même le soir, et c'est comme deux expériences complètement différentes. C'est vraiment bien fait. Le souci du détail est impressionnant. Oui, puis le fait aussi que le Faucon Millennium, tu le vois pas tout de suite, là, ça prend un certain temps avant de le voir, puis là, quand tu arrives devant, je veux dire, tu retombes justement à 6-7 ans, là, tu fais comme, OK, là, c'est le Faucon, je peux le piloter en plus. Donc, Sinon, pour Hollywood Studios, oui, vas-y, Martin. Non, mais tu sais, les acteurs, les employés qui sont là, qui prennent leur rôle, Guillaume n'a pas trop fait le lien que les rebelles allaient être méchants. Pas les rebelles, mais les ils sont bien bêtes, cet employé-là. Il joue le rôle de quelqu'un qui joue son prisonnier. J'avais pas compris Rise of the Resistance, puis là, on arrive, puis ils nous demandent si on peut être la résistance, puis je suis comme, je sais pas, puis place-toi sur le numéro 1. Puis là, je suis il est donc bien bête. Je vais me placer sur le numéro 1. Je veux dire, j'étais un pied à côté, là. Puis il me fait non, c'est le numéro 1. Puis après ça, c'est ça, là, quand je suis sorti, j'ai jasé avec du staff. C'était comme, non, mais le monde, il trippe là, à être employé là parce qu'ils sont comme un peu bêtes. Puis c'est le fun. Donc, oui, j'ai vraiment. Là, j'ai compris quand j'étais vraiment dans un autre monde, là, quand j'ai vécu ça. Vous faites d'autres choses? Oui, vas-y. Je veux juste dire à tout le monde qui nous écoute, ne jamais embarquer dans un vaisseau avec Guillaume qui conduit, ça le magane pas à peu près. OK, il a pas été très, très bon. Deux fois, à un moment donné, c'était moi puis Pierre, puis après ça, c'était Guillaume et Pépé, et il a été plus magané qu'eux autres. Ben moi, je faisais gauche-droite. Je sais pas si on l'a magané en dessous ou au-dessus, mais en tout cas, c'est sûr qu'on l'a magané. Puis, toujours à Hollywood Studios, est-ce que vous avez fait autre chose pendant votre visite là-bas? Ben, la tournée habituelle, les manèges, le Tower of Horror, le Aerosmith. Et on a vu quelqu'un dans notre voyage qui n'était jamais venu, donc c'était vraiment le fun de pouvoir lui montrer la vitesse d'Aerosmith au début, c'est impressionnant, l'accélération. C'est dans quel, je ne sais pas si je me trompe de site, pour le Space Mountain, c'est dans lequel? C'était du côté de Magic Kingdom, celui-là. OK, parfait. Bon, mais je t'en parlerai quand on est rendu là. Parfait. Excellent. Donc, bon, puis cette première journée-là, c'est terminé avec notre premier événement de groupe, là, qui était un souper du côté du Splitsville à Disney Springs, avec, c'était repas et on a joué aux quilles. Donc, moi, ce que j'aime, ça faisait la deuxième fois qu'on le faisait, ça, dans un événement comme ça. Bon, ça peut avoir l'air un peu ridicule de dire on s'en va jouer aux quilles à Disney, mais dans le cadre d'un groupe, je trouve que c'est le fun parce que ça brise la glace un peu. Ça fait pas juste on est assis à des tables et on mange chacun de notre bord. Là, ça force un peu les gens, justement, à se rassembler et à se rencontrer un peu. Là. Ouais. Puis moi aussi, c'est la victoire de Guillaume. Guillaume qui a gagné le Ski, bravo.
Oh, Ouais, bravo, Guillaume. pas vers beaucoup, mais même moi, tu disais ça au début, je disais, tu sais, les kicks, je sais pas. Puis quand on est arrivé, justement, l'effet de groupe, puis souvent, je sais que peut-être le monde pense comme, hey, un groupe, mais tu sais, dans la journée, on vivait nos activités, nous Ah autres, ouais. chacun de notre part. Le soir, on se rencontre en groupe, puis hey, le repas, c'est sûr que moi, en partant, tu me dis, Guillaume, il y a des doigts de poulet, je viens excité au bout, mais c'était un énorme buffet, ça finissait plus de finir. Pour vrai, ça a été, je pense, moi, ça a été ma place préférée de repas de OK. tout le week-end. Non, mais je suis arrivé, tu faisais comme, j'ai le goût d'aller chercher de la pizza, whoop, un bang, whoop, du poulet, whoop, de la salade. Il y avait tout ce buffet-là. Puis en plus de pouvoir jouer au hockey, pour vrai, j'ai adoré. C'était un parfait début, je trouvais. Oui, Ouais. non, c'est vraiment Ouais. bien comme début justement d'activité comme ça. Puis ça a été j'allais dire, la première fois qu'on a souligné ton anniversaire aussi Oui, pendant ce voyage. une des premières fois. C'est un bang avec une chandelle. Ouais, ouais, un beau bang avec une chandelle. Donc, ça, c'était. Ce que je pense que ça a été super apprécié comme activité. Puis, les gens étaient un peu gênés au début de s'installer à aller jouer au hockey, mais une fois que le monde se sont lancés, je pense que tout le monde a embarqué. Puis, c'était bien, bien, Ouais. bien le fun. Le lendemain de matin, on a commencé ça très, très, très tôt. Et on a eu la chance d'entrer à Magic Kingdom avant tout le monde. Donc, on a eu vraiment à peu près 20 minutes là, à pouvoir prendre des photos sur Main Street USA. Ça a été quoi, justement, le feeling de rentrer là et d'avoir comme l'impression d'avoir le parc à nous tout seul? Ben, c'est ça. Tu tournes le coin de rue et tu vois la longue rue avec le château au bout. Il n'y a personne parce que habituellement, il y a tout le temps des centaines, voire des milliers de Ouais. personnes de ce château-là. Tu prends une photo, tu essaies de. Et là, on l'avait pour nous tout seul. C'était comme irréel. Là. C'était vraiment Ben, cool comme expérience. effectivement, quand tu veux prendre une photo, puis là, tu fais j'essaie de couper un peu du monde, de pas d'être dans la photo de quelqu'un d'autre. Là, c'était le fun d'avoir ce moment-là. Mais moi, j'ai adoré voir, justement, quand ils ont fait hey, le 25 minutes est passé. Puis clac, quand je les ai vus ouvrir les gates, là, puis Ouais. le monde qui rentre, tu fais hey, il y en a du monde qui attendait là, de Oh, rentrer. oui. Ça rentre, puis le monde n'arrête pas pour la photo. Eux autres, là, ils s'en vont. Un manège, je vais l'attendre là, je vais aller mettre mon nom à telle place. J'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Puis là, nous autres, on est allés faire notre déjeuner ce matin-là. Oui. Après ça. Ou tu fait chanter Bonne fête par une fée. Oui, 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 on a fait la rencontre de Ivana Dream, qui a animé notre déjeuner. Encore une fois, je pense qu'on avait une belle sélection là, pour déjeuner, puis on avait vraiment un endroit parfait là, face au château. Pour les gens qui connaissent un petit peu l'endroit, la terrasse de Tomorrowland, donc on était vraiment super bien situé. On avait vu sur le château avec un très, très bon buffet, puis de l'animation avec Ivana Dream. Puis après ça, on a pu justement aller se promener un petit peu du côté de Magic Kingdom. Tu voulais parler tantôt de Space Mountain, là, Guillaume? Ben, c'est parce que moi, tu sais, dans mon rêve, puis c'était dans mon premier show, j'en parlais, puis c'est là que j'ai réalisé que Space Mountain, il y a deux tracks. Oui. Moi, je pense que dans mon show, je parlais de la première, puis là, quand je suis rentré, on a fait le manège, mais tu sais, c'est un ancien manège, mais il est comme mythique. Mais dans Oui. mon souvenir, c'était comme, je disais au monde, c'est le meilleur manège de Disney. Là, j'étais arrivé là, j'ai fait, il est le fun, mais tabarouette. Oh, ouais. On a fait d'autres manèges là, qui nous ont vraiment beaucoup pétonnés, là, tu sais. Fait que beaucoup pétonnés, ça se dit, ouais. Mais les nouveaux manèges sont plus smooth, si on peut dire. Oh, C'est oui, Oui. ils sont moins, ils brassent moins. de scoliose puis de scolie. On se fait brasser un petit peu, effectivement, dans Space Mountain. Mais j'ai aimé la nostalgie de Space Mountain, l'attente, se rendre, ça fait que, hey, ça là, j'aimais ça m'imaginer, il y a 25 ans, 30 ans, quand ça a sorti, je sais pas si c'est 25 ans, 30 ans, mais Oui, plus de que ça, voir ouais. le monde qui devait arriver et faire, oh mon Dieu, on check par une fenêtre puis on dirait que c'est l'espace, mais que dans le fond, Ouais. c'est juste des petits points blancs dans une fenêtre noire. Tu sais, après ça, tu fais, hey, attends un peu, là, tu vois, toute l'évolution de Disney, on dirait que ta voix en commençant avec les anciens manèges, je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment le fun quand même. Ah, puis d'ailleurs, tu sais, l'attraction voisine, Tron, qui est une des nouveautés. Martin, t'as pensé quoi de Tron? J'ai adoré l'originalité de la position qu'on a pour Ouais. faire un manège. Il faut que tu fasses changement de juste être assis dans un wagon. Là, t'es comme sur la moto et moi, j'étais un enfant quand c'est Star Wars, tu m'as vu. Fait que là, ça, je suis le conducteur de la moto tout d'un coup. C'est plus un manège, c'est moi qui dois y aller. Et non, c'est vraiment. Ça me faisait penser à un mélange de Hulk à Universal avec une grosse accélération au Ok, début. ouais, je comprends. Et j'ai vraiment aimé ça. Puis encore une fois, le décor, la salle, quand on embarque sur le manège, tu es dans le film, tu n'es plus à Disney, c'est tellement énorme. Juste ça, ça vaut la peine d'attendre pour faire le manège. C'est vraiment, encore une fois, le souci du détail. Mais moi, ce que je retiens le plus de cette journée-là, c'est qu'encore aujourd'hui,
j'ai la toune de Small World dans la tête. Je la sifflais ce matin en revenant de l'école porter mes gars. Hey, je suis plus capable de m'en débarrasser. Malgré le peu de temps qu'on avait à Magic Kingdom, Pierre, il s'est quand même arrangé pour vous amener là, c'est bon. Non, mais la vraie affaire, c'est que c'est un moment de pluie. Puis Ah, ok. il s'est mis à pleuvoir, puis on a fait, hey, on va faire Small World, on va être à Ah l'intérieur, c'est frais, c'est relax. Puis ça a été la période où on était dans le manège, c'est là qu'il y a plu. Puis quand on est ressorti, il faisait beau, mais c'est même, tu sais, la pluie, ça vide le parc quand même. Là. Oh, Fait que oui. là, on a fait Small World, puis tu sais, faut le faire. Faut le faire. En plus, Oh, ils l'ont oui. tout renippé. Moi, je l'avais fait en 2016, les statuettes étaient plus vieilles. Là, tout est neuf, tu sais. C'est le fun, c'est juste, effectivement, c'est un petit tour du monde rapidement. Mais non, j'ai vraiment. Ce manège-là, je le trouve tout le temps le fun. Je trouve, en plus, moi, personnellement, je pense que j'ai pogné un âge où ça me va d'avoir un break, faire un Ouais. manège smooth. Après ça, Ouais. partir faire un Tron ou aller faire un manège qui brasse un peu plus. Tu sais. Vous Parce faites qu'il y en aussi. a- Oui, vas-y. Il y en a qui peuvent en profiter, il y en a qui veulent voir. Puis moi, vu que je l'avais déjà vu, je l'ai aimé, mais ça a été quand même le moment du petit power nap pour Martin. Bon, mais non voulu, j'ai dit, ah, c'est beau. Puis tout d'un coup, je me rendais compte que, wow, Oh. j'étais en train de. Là. Après une journée à beaucoup marcher, puis le soleil et tout. Avez-vous eu le Et, temps de faire Tiana Bayou, là, l'ancien Splash Oui. Mountain qui était rénové? Puis, Oui. ouais, est-ce que vous avez aimé? Oui, J'ai j'ai adoré. adoré. Moi, On a j'adorais tous été Splash Mountain. surpris. Ouais. Mais on a tous été surpris par la fausse fin. Ok, On avait ouais. tellement d'opinions sur la grosse drop de la fin, puis là, à un moment donné, il est comme, tu penses que c'est là, puis finalement, non, mais on s'est tous fait avoir. Mais c'est beau, c'est un de mes ménages préférés, ça, de Magic Kingdom. Je l'adore, c'est long, mais c'est beau, puis ça. Ouais. Beaucoup. Oui, tout à fait, tout à fait. En soirée, ben, on a redéménagé à ce moment-là, mais du côté de Disney's Hollywood Studios, où on est allé manger. En fait, à l'intérieur, au début, à cause de la température, on était supposé manger à l'extérieur, on a mangé à l'intérieur. Finalement, je pense que c'était une bonne chose, parce qu'à l'air climatisé, on était très, très bien. On était dans le restaurant Pizzerizzo. Pour les gens qui écoutent le podcast, soyez rassurés, on ne mangeait pas le menu du Pizzerizzo. Et ils nous avaient préparé, encore une fois, un super beau buffet avec beaucoup d'options. Puis je pense qu'il y en avait pour tout le monde. Puis c'était vraiment bien, encore une fois, l'autre côté de nourriture. Ouais, c'est un buffet plus, je vais dire fancy, mais effectivement, il était comme plus élaboré. Tu sais, c'était moins de panure, là, celui-là. Le poulet était super bon. Il y avait l'espèce de gratin dauphinois là, que je sais que les gars n'en revenaient pas pantoute. Ouais, que Pierre Moi, a j'ai-tu mangé pendant 3 heures. là. si j'ai pas mangé 8 tiramisu, je sais pas comment j'en ai mangé. Là. Ça venait en petite verrine. Là. C'est sûr que je me suis clenché beaucoup de tiramisu. Là. Ouais, ça faisait du bien de manger quelque chose que j'avais pas beaucoup mangé à Disney, des légumes. Oui, il y en avait quand même un peu. Là. Ouais. Ça a fait changement un petit peu à ce niveau-là. Puis tout de suite après, on s'est rendu du côté du spectacle fantasmique. On avait une terrasse privée là, pour aller voir le show. Est-ce que c'était un spectacle que vous aviez déjà vu ou non? Oui. Ben, Oui, une autre version, en fait. Oui, Il y a eu l'ancienne d'autres version, versions. oui, avant. Ouais. Ouais. Puis est-ce que c'est un spectacle que vous appréciez? Parce que c'est différent quand même des autres qui sont vraiment plus axés sur les feux d'artifice. Là. C'est un mélange de plein de choses. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce spectacle-là? Moi, je vais dire, Tellement bien fait, c'est tellement un mélange d'eau, de feu, de pyrotechnie, de mascotte, de bateau, puis la musique est entraînante, puis non, moi, ça me surprend à chaque fois. Je me rappelais pas trop du show, mais je me rappelais d'avoir aimé ça il y a comme 10-12 ans quand j'étais allé, mais là, j'ai compris pourquoi j'avais aimé ça, parce que c'est vraiment... Mais tous les shows, que ce soit à Epcot, que ce soit à Magic Kingdom, que ce soit à Hollywood Studios, tous les shows valent la peine d'y aller pour le soir parce que ça finit bien la soirée, puis c'est grandiose, puis non, moi j'ai ça. Ouais, puis c'est tous les genres de spectacles de Disney, tu sais, c'est un peu comme, tu penses c'est fini, ah non, là ils te rajoutent un peu de feu d'artifice, là, tu penses c'est fini, non, il y a le bateau qui arrive avec plus de mascottes, oups, c'est pas terminé, on a encore des affaires, tu sais, hey, tous leurs spectacles, je les trouve bons, puis justement, on dirait que c'est une période aussi de comme, ouf, genre, je me redépose de ma journée, là, tu sais, c'est des grosses journées quand même, là, tu marches beaucoup, tu fais plein de manèges, t'as chaud, on dirait que ça finit super bien la journée, puis moi, je me rappelle, j'avais vu l'autre version, justement, puis j'étais content de voir l'évolution, puis il y en a ces personnages-là, il y a des images de ça maintenant, je trouvais ça vraiment bon, comment ils ont intégré, comme le nouveau Disney là-dedans aussi. Oui. Combien de fois, Guillaume, on a fait par jour à peu près? 26 000 le premier jour, 29 000 le deuxième jour. Oui, j'avais ma montre.
Oui, on marche beaucoup quand on est du côté de Disney. Puis encore une fois, bon, la dernière journée, on avait encore une grosse journée. Vous autres, vous avez commencé la journée, je pense, du côté d'Animal Kingdom, justement Oui. avec Pandora. Je pense que t'étais pas Oui. là hein, la dernière fois que tu étais allé, Martin, toi. Non, moi, ça n'existait Même pas. Encore Guillaume, une toi, fois, je suis pas sûr, Non. Guillaume, toi non plus. Qu'est-ce que vous avez passé justement de Pandora? Euh, je sais que ben, je pense que Martin va parler de son manège préféré dans les prochaines minutes, mais moi, j'ai le manège où est-ce qu'on est assis sur un benchy, Oui, Flight of Passage. sorti de là. Tu sais, Pierre m'avait dit, moi, je sors souvent de là ultra ému, puis j'étais comme, bah, tu sais, là, donne-moi un break, là, mais j'ai vraiment été ému, puis je l'ai senti pendant, je sais pas trop, je me rappelais que le film me donnait ce feeling-là, mais l'immersion est vraiment totale, puis tu sais, tu rentres dans ton manège, puis une fois que tu es sur ton écran, on dirait que tu oublies qu'il y a du monde autour de toi, là. Ouais. C'est comme, tu vis vraiment le manège, on dirait que c'est pour toi tout seul. Ça a vraiment de loin été mon manège préféré. Puis moi, je peux le dire, là, je suis du type à avoir un peu le mal de cœur quand c'est avec des écrans. Celui-là, je pense parce que c'est pas des lunettes 3D, puis c'est vraiment dans l'écran, tu es en immersion totale, plus que tu as des lunettes, puis que tu rentres dans un espèce de feeling que tu comprends Ouais. plus. Mais ouais, c'était vraiment le fun, ce manège-là. Alors, Tu as des lunettes, en fait, tu as des lunettes, mais ils donnent pas mal au cœur. Ouais. mais ce parc-là, ben, avec les deux manèges qu'on va parler, celui-là puis l'autre, je trouve que c'est l'exemple même de l'avantage de la technologie maintenant pour faire vivre des émotions à des gens, mais de deux manières différentes. Moi, avec le manège, j'en parlera d'Avatar, c'est que là, c'est les écrans, mais la technologie, je ne veux pas spoiler rien pour les gens qui vont le faire, mais il y a des ajouts au manège, des trucs, des effets spéciaux qui te font comme embarquer dans l'aventure encore plus. Ouais. Et de l'autre côté, quand on est sorti, on a fait mon manège préféré, qui était Guardian of the Galaxy, que j'ai capoté parce que c'est l'exemple même de la technologie, comment aller le plus vite possible te faire vivre des émotions, mais que ça soit soft pour le corps et la tête. Moi, j'étais avec toi, Guillaume, tout le long, Ouais. et je ne faisais que dire « Wow! 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 » J'ai dit ça pendant tout le manège. C'était genre, j'ai capoté. Je ne m'attendais pas à ça comme montagne russe intérieure. Ouais. Je ne peux rien spoiler, mais ce que le Mais tu vois, manège fait. celui-là, on n'a pas de lunettes, puis il y a quand même un effet d'écran, puis que ça donne pas mal au cœur. Puis je sais que Pierre m'avait dit, moi, ça a été un de mes plus difficiles. Hey, je pense que c'était mon préféré de type roller coaster. Tu fais comme, hey, je me promène dans une montagne russe, mais j'ai pas le sentiment d'être brassé. C'est ventilé, en tout cas, parce que tu sors pas de là non plus brûlé. Je sais pas. Mais lui, il est-tu dans. Il est dans Epcot, celui-là. Ouais, il était à Epcot, c'est en plein ça, Ouais, effectivement. Oui. Ouais, Mais dans Animal Kingdom, on a fait, on a fait le Avatar qui était vraiment super. Puis tu sais, visuellement aussi, la partie du parc qui est Avatar, là, le gros arbre, la chute, tout ça, c'est vraiment impressionnant. Puis on a fait le safari, qui moi, que j'ai fait un vrai safari en Afrique, puis j'ai fait ce safari-là, puis honnêtement, les deux se comparent vraiment bien. Tu as la chance de voir ces animaux-là sans te déplacer au fin fond de l'Afrique du Sud. Là. Il est beau, là, un lion. Là. Tu vois, là, c'est un lion. Là. Il est beau en taille, il est bien peigné et tout. Et Guillaume a fait un face-à-face avec une girafe. Il était sur le bord. Il était vraiment à côté de la girafe. Je l'ai en vidéo. C'est le fun aussi de cette attraction-là, c'est que dans le fond, tu peux la faire plusieurs fois puis que ça soit jamais pareil, parce que là, c'est des vrais animaux, que des fois, t'en vois beaucoup, des fois, t'en vois moins, des fois, ils sont actifs, des fois, ils sont un petit peu moins, donc c'est sûr, c'est ce qui est le fun aussi de ça. Animal Kingdom, est-ce que vous avez fait aussi Expédition Everest, tant qu'à être là? Ou, Oui. Un bon vieux classique, ça aussi. C'était toujours le fun. Ouais, moi, c'était mon premier que j'avais fait la première fois que je suis allé à Disney. C'est mon premier voyage, mon premier voyage ever. Il y avait quelque chose de nostalgique. Et je me suis dit, c'est toi, Guillaume. Je t'avais tout dit, tu te souviens pas de celle-là? Parce que je me souviens que tu repars par en arrière. Je l'avais faite en 2016. J'étais comme, non, mais ça me semble que je l'ai déjà faite. Non, je me rappelle plus. Quand justement, tu avec clic, tu vois que c'est fini ici, là, puis ça repart. Je l'ai bien aimé. Excellent. Et si on peut revenir au safari, l'affaire qui était le fun, en tout cas, pour nous, on a vraiment eu la chance d'avoir une guide qui était vraiment bonne. Elle était super articulée, était intéressante. Tu sais, des fois, tu vois quelqu'un qui fait juste dire, je sais pas si c'est tout comme ça à Disney, mais cette personne-là a été vraiment, vraiment bonne.
Ouais, c'est ça, il y Ouais, en puis a ils ont qui se contentent du texte qu'ils ont, puis il y en a qui, là, ils en rajoutent, puis qui, tu sais, qui en donnent beaucoup, beaucoup ben, d'infos. Ça devient intéressant, là. nous, parce que je pense qu'à un moment donné, je sais pas si c'est pas une traverse d'éléphant ou quelque chose, mais nous, on a dû bloquer parce que le bus en avant avait bloqué. OK. Il attendait. Puis, tu sais, elle était pas comme dans un silence de. Elle était comme, ah, en passant, tel arbre à côté. Puis, si jamais vous vous posez des questions sur l'alimentation de ça, puis j'ai trouvé vraiment, vraiment bonne. Puis, il y avait un employé qui nourrissait directement dans l'eau. Je me OK. rappelle plus c'était quel animal. Puis, elle disait, ah, mais tel employé, ça, c'est son rituel. Lui, le matin, il va là. Tu sais, fait que je trouvais ça vraiment bon, justement, qu'elle soit pas comme, ouais, ben là, on a un problème technique, Ouais. on va attendre. Tu sais. Ouais, c'est ça. Elle a donné plein de compléments d'information. Là. Ouais. Bon, après ça, vous êtes déménagé du côté de Epcot. Bon, on va parler de Gardien de la Galaxie. Est-ce que vous avez fait autre chose du côté d'Epcot? Est-ce que vous avez essayé Ratatouille, là, qui est dans les nouveautés? Ou, ouais. Ratatouille, on a fait Ratatouille, on a fait même. Hey, moi, j'ai eu le vertige à. Comment ça s'appelle l'affaire que tu voles là, Ah, dans les airs? Sorin, là? Sorin? Ah, ouais. C'était la première fois qu'on était assis la première rangée. Ah, ouais. Donc, personne d'autre. Et pour vrai, j'étais comme, oh, j'ai peur, mon cerveau, il croit. J'ai vraiment eu le vertige. Sorin, je m'en rappelais, ça c'était un des manèges. Je me rappelle qu'en 2016, il m'avait impressionné. Puis je l'avais trouvé smooth justement en bout de journée. Puis justement, t'es ventilé. Puis Ah, ouais. j'aimais ça, l'effet d'écran. Qui dans le temps devait être exceptionnel. Là, premier écran un peu Ah, ouais. rond, puis tu te promènes, puis tu voles au-dessus de plein de destinations dans le monde. Je sais pas, fait que j'ai dit au gars, on va-tu le faire? On va aller manger, ça va être smooth après. Puis Pierre fait, on va le faire. Puis j'ai vraiment réaimé ça m'a comme rappelé un peu la nostalgie de mon premier voyage. Ah, De ouais. l'autre côté, il est smooth, il est vraiment le fun, ce manège-là, puis il est éducatif. Ce qui est une autre affaire que j'aimais bien de Disney. La première fois que j'avais visité, j'étais comme, ah oui, c'est pas juste des manèges pour des manèges. Il a quand même essayé de mettre de l'éducation là-dedans. Là, je trouvais ça Ah, le fun. ouais. Ouais. C'est bien ça. Et, Guillaume a fait le meilleur jeu de mots possible avec le nom de manège Sorin. J'aimerais ça que tu le dises, Guillaume, pour les gens. Mais c'est Sorin, not Sorin. Sorry, not sorry. On va aller le faire, Sorin, not Sorin. Nous, on a ri en nous autres. Là. On était fatigués. Ouais, puis on a terminé ce beau voyage de groupe-là avec un party de dessert du côté des C'est toujours un classique là, pour nos voyages de groupe. On aime ça terminer avec une petite touche de sucré, puis avec un emplacement parfait pour voir le feu d'artifice de Luminous. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé justement de cette soirée-là? Tu dis, allez, Guillaume? Ben là, mais c'était malade. Là. Déjà, moi, partant à dessert, tu m'avais. Puis là, en plus de ça, on est sur une petite plateforme avancée, un peu surélevée. Fait qu'on a accès à voir le spectacle qui est vraiment grandiose, là, qui est aussi un spectacle d'eau et de pyrotechnie. Ouais. Puis c'était vraiment, vraiment impressionnant. Moi, je me rappelle de l'avoir vu par surprise en 2016, de me promener sur le tour d'Epcot, faire il y a quelque chose qui se passe, puis réussir à me prendre une place sur une rambarde. Mais Ouais. là, de faire comme, on est déjà bien placé. Peu importe où on était sur notre plateforme, on voyait super bien. Non, c'était super. Là. Limonade et dessert. Là. Moi, ça a été ça ma grande soirée. Là. Puis on Et a moi, terminé ça. Oui, vas-y, Martin. Je l'avais jamais vu. La fois que j'étais allé, j'avais pas vu ce spectacle-là. Fait que j'étais content de le voir, puis surtout bien placé comme ça. Ouais. Puis avec des desserts, c'est toujours bon. Puis là, j'étais content qu'on marche un peu après parce que là, on a mangé beaucoup de desserts. Ouais. Oui, parce qu'après, on s'est rendu. On gardait une dernière surprise pour les participants de notre voyage. Puis ça en est toute une pour plusieurs. Parce qu'on Ouais. on est parti après le party de dessert. On vous amène à quelque part. Puis déjà, les gens parlaient, spéculaient un peu. Et finalement, on s'en allait à Gardien de la Galaxie qu'on avait réservé pour le groupe. Il y avait juste notre groupe qui était là. Puis on s'en allait faire Gardien de la Galaxie. Je pense que les gens étaient contents. Je sais pas si autour de vous, c'était quoi les réactions. Je pense que les gens étaient bien énervés. Là. C'était fou. C'était comme un rêve. C'était comme un rêve. Nous autres, OK, ils nous amènent quoi? Ils vont nous donner un chandail. OK, on s'en va manger pas une crème glacée, on s'en va prendre un café. OK, là, après ça, il y a des rumeurs de on va peut-être faire un manège. On va peut-être la reine du manège. Des fois, ils font ça, des gars. Ah, ben là, imagine, on ferait Guardian. Mais là, tout le monde ne voulait pas se décevoir. Mais non, Guardian, c'est trop fou. Imagine, c'est Guardian. Et là, le monde commence Quand on a parler. dépassé le manège de Reine des Neiges, on a fait OK. Je pense que c'est Guardian. Puis là, moi, j'ai juste dit à Pierre, je peux-tu aller à la salle de bain? Il dit, fais ça vite. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, je pense qu'on va faire Guardian. Puis effectivement, d'arriver dans un manège
aucune attente. Tu rentres zip-zap. Puis c'était le fun parce que vu qu'on est un groupe de 60, on a quand même l'ambiance. L'immersion, l'ambiance. Ouais. On voit la vidéo, la porte ouvre, on rentre. Mais là, d'arriver, puis c'était la première fois moi, que c'était la deuxième fois que je le faisais. Fait que c'est la première fois assis complètement en avant. C'est quelque chose. Pour vrai de vrai, il est vraiment le fun. Je le recommande à tous. Garochez-vous sur Guardian of the Galaxy. C'est vraiment, comme tu disais, Martin, la technologie, tu sais, on est rendu à ce point-là pour un manège. Il est vraiment le fun. Puis on a eu une toune différente. Parce qu'il y a apparemment qu'il y a 6 chansons. Oui, on a eu une ça. deuxième différente. Ouais. Donc, et ce qui a été le fun, c'est ça, c'est avoir la chance de faire un manège, tu sais, tout seul, tu sais. Disney, on se cachera pas, il y a beaucoup de monde, mais ça n'a pas de prix, cette surprise-là que vous nous avez fait. Il n'y a personne d'autre dans l'attente, dans le manège. Puis on est sorti, puis là, c'était la fin du parc. Fait que nous, vu qu'on pouvait se rendre à pied jusqu'au Yacht Club, on a repassé par Epcot. Mais là, on était seuls dans le parc. Les employés, des fois, ils me disaient, qu'est-ce que tu fais là? On habite à cet hôtel-là. Ah, OK, allez-y. Et on était tout seuls, on se promenait, il n'y avait personne, on avait le parc à nous tout seuls. C'était fou. C'était une fin très différente, justement. De la plupart des gens qui visitent Disney, justement, on terminait ça vraiment en beauté. Hey, ben, merci d'avoir partagé votre expérience. Je vous remercie aussi de votre présence là-bas sur place, puis de votre générosité aussi envers les gens qui étaient là, parce qu'il y a beaucoup de gens, veulent pas, qui voulaient avoir des photos avec vous. Vous étiez super disponible, puis content de le faire, puis ça, c'était super apprécié par tout le monde aussi. Là. Anytime, je reviens n'importe quand, mais la prochaine fois, j'amène une plus grande valise. Parce que pour ceux qui ont suivi les réseaux, j'ai voulu faire une surprise à mes garçons et d'acheter des sabres laser, mais j'ai mal calculé la grandeur de mes valises. Fait que j'étais arrivé, puis c'était même pas proche. Il manquait ça de chaque bord. Fait que je vais être obligé d'y retourner avec des plus grandes valises. Mais il t'aurait laissé passer aux douanes, par contre, avec, là, à la sécurité. Mais tu sais. On va voir avec 2 sables laser tout le long dans l'avion. Ouais, mais nous, on veut ça. Nous, on veut ça. Ouais, c'est ça. Ça te donne une raison pour y retourner avec tes enfants, cette fois-ci, parce qu'on rappelle qu'ils sont pas allés, eux autres. Encore. Ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, ils n'ont jamais vu les sables laser. OK, c'est bon. Excellent. C'est bon. Très, très bon. Excellent. Encore merci à vous deux de votre présence aujourd'hui. Martin, merde, là, c'est ta première très, très, très bientôt. J'ai vu le spectacle, c'est excellent. J'invite les gens à aller te voir en grand nombre. Puis, Guillaume, tu poursuis ta tournée de Vulnérable, que j'ai pas vu encore, mais ça va se faire sous peu. Là, quand tu veux, que j'aille voir ça. Donc, excellent, donc on va aller voir ça. Donc, puis bien sûr, Martin, les sportifs. Tu veux-tu faire une faveur comme lui? Fait que tu y fais ton show, mais tout seul, pas de public, personne. Oui, c'est ça. Exact. Un groupe de 60. Un groupe de 60, c'est ça. Excellent. Puis Martin, c'est ça, juste terminer les sportifs aussi, là, qui est ton podcast de sport. D'ailleurs, pour tout le monde, j'imagine, très bientôt, la voix du podcast, M. André Duchamp va être un de tes invités. À partir de ce soir, donc, quand ça va être diffusé, le podcast, ça va être là. Fait que, disponible partout sur toutes les plateformes. Et André Duchamp a été super généreux, des anecdotes sur RBO incroyables, des anecdotes de voyage de golf à Disney, justement. Ouais. C'est là qu'il tombe en amour à Disney en faisant un voyage de golf. Ouais. Il nous raconte la première fois qu'il a fait un manège à Disney. Et juste ça vaut la peine d'écouter le podcast. Excellent. Donc, j'invite tout le monde à aller écouter justement les sportifs. Puis à vous suivre, bien sûr, sur vos réseaux sociaux. Donc, à la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationswdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!